Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Merci. Donc, je suis Nadiat Hassani et je suis la coordinatrice régionale du projet Approche basée sur les routes que le CIOD met en œuvre présentement au Sénégal, au Mali et en quelques parties en Mauritanie avec l'appui technique et financier du HCR. Ce projet est en quelque sorte un projet pilote qui vise à opérationnaliser l'approche basée sur les routes qui est championné par le HCR et l'OIM dans les 3 pays que j'ai cités précédemment, donc le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. L'approche basée sur la route elle-même est une approche qui a été formée par les organisations des Nations Unies, principalement le HCR et l'OIM, ainsi que d'autres organisations internationales, afin d'apporter assistance et protection aux personnes qui s'engagent dans les déplacements ou les mouvements migratoires, quel que soit le terme qu'on veut utiliser pour désigner ce phénomène. Et donc l'approche basée sur les routes se repose sur 6 piliers qui visent à couvrir les personnes non seulement au moment du départ ou à l'arrivée, mais tout le long du trajet qu'elles empruntent pour pour quitter le pays d'origine et aller à leur pays de destination. Et ce, quels que soient les moyens qu'elles utilisent pour voyager, que ce soit des moyens légaux ou des moyens irréguliers, particulièrement dans le cas des moyens irréguliers, car souvent dans ces cadres-là, des acteurs dangereux aussi sont présents sur ces mêmes trajets, comme par exemple les trafiquants, les groupes armés, les terroristes, etc., etc. C'est un atelier de consultation qui porte sur 2 jours, du 15 au 16 décembre. Cet atelier rassemble des acteurs des organisations de la société civile. Et parmi ces organisations de la société civile, on a inclus les associations locales, des ONG nationales et des ONG internationales, ainsi que des représentants de communautés de personnes qui s'engagent dans les mouvements de population, que ce soit des migrants qui voyagent pour des raisons socio-économiques ou des personnes déplacées de force comme les réfugiés. Et l'objectif de réunir ces acteurs, c'est parce que plus souvent que non, ils sont les premiers intervenants dans l'accueil et la réponse à la problématique des mouvements irréguliers, de la migration irrégulière. Donc, ils sont souvent aussi les premiers à réceptionner et assister les personnes qui ont besoin d'assistance sur ces routes, comme on appelle ces routes migratoires. Et c'est ensuite que d'autres acteurs interviennent, donc les agences onusiennes, les agences internationales, même souvent même l'État elle-même. Donc cette consultation vise à entendre et écouter les expériences de ces acteurs sur comment elles comprennent l'approche basée sur les routes, comment elles l'appliquent, comment elles la mettent en œuvre, et aussi quelle est leur compréhension de comment améliorer afin de mieux protéger les personnes qui s'engagent sur ces axes routiers, enfin sur ces axes migratoires. Oui, bien sûr, il y a différentes difficultés, comme dépendamment de la nationalité, des origines et des moyens de la personne. Il peut y avoir des difficultés d'accès au territoire, par exemple, si la personne n'a pas la documentation que le pays d'entrée demande pour donner accès au territoire. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes si, par exemple, la personne a perdu ses documents en cours de voyage pour une raison ou pour une autre, ou si, par exemple, elle fuit l'insécurité.
Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.